Bonjour, moi c'est Audrey Vocard, je représente l'ASBL Natagriwal et je suis la coordinatrice de l'équipe plantation. L'ASBL Natagriwal a pour objectif de favoriser un bon équilibre entre nature et agriculture, d'où l'acronyme NatAgri. Et pour ce faire, elle s'appuie sur 3 missions principalement. La première est l'accompagnement des mesures agro-environnementales et climatiques, plus connues sous le nom MAEC, où une équipe de conseillers va informer les agriculteurs et agricultrices sur l'ensemble de ces mesures et également les accompagner d'un point de vue technique et administratif pour les plus complexes d'entre elles. La seconde mission est l'information sur les zones Natura 2000 pour les personnes qui sont concernées par ces zones et l'accompagnement des projets de restauration pour les zones dégradées en Natura 2000. Enfin, la cellule plantation, quant à elle, va accompagner les agriculteurs qui sont désireux d'implanter des éléments ligneux, donc des haies, des arbres en alignement, des vergers et des taillis linéaires. Et l'équipe de conseillers va proposer des projets de plantation et également les accompagner d'un point de vue administratif pour les demandes de subventions. Au sein de la SBL, les mesures et les aménagements mis en place sur les parcelles agricoles protègent l'eau, mais de manière indirecte. Par exemple, lorsqu'une parcelle est engagée en MAEC, le but final n'est pas la production de denrées alimentaires, mais bien l'accueil, la production de biodiversité. Plus d'insectes, plus de fleurs, plus d'oiseaux dans les champs et dans les prairies, ce qui implique bien évidemment de ne pas utiliser de pesticides et dans la majorité des cas, de ne pas utiliser d'engrais. Et donc, évidemment, ça implique une amélioration de la qualité de l'eau. Pour les plantations, ça a également un impact sur la qualité de l'eau, puisque par exemple, le système racinaire va permettre l'infiltration des eaux de pluie jusque dans le sol et les sous-sols, mais également jouer un rôle de filtre pour les eaux de ruissellement qui ruissellent soit jusqu'au cours d'eau ou dans la nappe phréatique, ou encore de diminuer les effets de ruissellement et le charriage des sédiments jusqu'au cours d'eau. Pour Natagriwal, c'est bien évidemment l'occasion de participer à une dynamique de groupe qui implique bien évidemment les agriculteurs qui ont à cœur de mettre en évidence l'ensemble des actions qu'ils mènent en faveur de l'eau, mais également qui implique différents partenaires accompagnant les agriculteurs tels que la SPGE, l'UCL et bien évidemment Protecto. Dans le cadre des contrats de captage, Natagriwal encadre les mesures au captage, plus connues sous le nom MECAP. Nos collègues de chez Protecto nous informent lorsqu'un agriculteur est intéressé par une de ces mesures. Nous prenons ensuite contact avec lui et nous rendons sur place au sein de son exploitation pour lui expliquer les différentes mesures et voir quelle parcelle pourrait être engagée en MECAP. Évidemment, ça reste une démarche tout à fait volontaire de la part de l'agriculteur et la motivation de celui-ci est un élément clé et essentiel pour la bonne réussite de ces mesures. Nous accompagnons également les agriculteurs qui sont désireux de planter des éléments ligneux, donc des arbres ou des arbustes, sur leur exploitation au sein des parcelles de contrat de captage. Et réalisons un projet clé sur champ, c'est-à-dire que nous accompagnons l'agriculteur depuis le projet de plantation jusqu'à sa réalisation par un entrepreneur. Oui, effectivement, lorsque le programme MECAP a été initié il y a 3 ans, certains agriculteurs avaient parfois du mal à comprendre l'intérêt de certaines contraintes des cahiers des charges. Et du coup, un de ceux-ci s'était dit qu'il allait tester une des MECAP sur une de ses parcelles qui consistait à implanter une scipan d'une manière assez spécifique, un semis soigné avec un semoir à céréales classique. Et donc, sur une autre de ses parcelles, il a planté sa scipan de manière habituelle pour lui, avec son quad. Et quand le suivi a été réalisé par une de nos collègues, la différence était vraiment flagrante. Sur la parcelle engagée en MECAP, le semis était parfait, la scipan jouait pleinement son rôle avec un couvert à 100%, un taux de couverture à 100%. Par contre, sur son autre parcelle, le semis vivotait et la scipan ne jouait pas son rôle. Voilà, là c'était concrètement un cas où l'agriculteur a pu voir la différence, a bien compris l'intérêt de l'engagement dans cette MECAP, l'intérêt de cette mesure, et ça lui a permis également d'être plus efficace dans ces années suivantes.
L'eau, bien évidemment, c'est source de vie et puis c'est également un très bon indicateur de la qualité du milieu parce qu'une eau de bonne qualité signifie évidemment qu'il y a peu ou pas d'engrais utilisés et peu ou pas de pesticides et qui donc va permettre au milieu d'accueillir un peu plus de biodiversité.